Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Donc on revient encore une fois de plus, cette fois-ci pour l'application numéro 3, n'est-ce pas? Si vous ne les avez pas encore déjà vus, je vous conseille de regarder la première vidéo sur la synthèse du cours, la deuxième vidéo sur l'application numéro 1, c'est avec le cas de la combinaison, la troisième vidéo avec l'application numéro 2, donc c'est-à-dire le cas sur voilà donc la playlist. Binac, c'est le cas avec l'arrangement, n'est-ce pas? Parce que si vous regardez, ceux qui ont vu la vidéo précédente ont vu que ce sont les mêmes questions qui sont revenues que pour l'application numéro 2. Seulement ici, on a dit on tire successivement sans remise, n'est-ce pas? Comme c'est successivement sans remise, donc automatiquement on va appliquer donc le nombre d'arrangements, n'est-ce pas? Mais comme je le dis, arrangement avec playlist, c'est juste que comme l'ordre est important, c'est seulement le problème de répétition. Mais avec un ordre qui est important et qui n'est parfois pas précisé par la question, on sera obligé d'utiliser le coefficient de positionnement. D'accord. Bien, donc on y va rapidement pour cette première question. On nous demande oméga, le nombre total de tirages. D'accord. Alors, ici, c'est un tirage successif sans remise, comme nous l'avons dit. Donc, on utilise l'arrangement. Donc, le nombre de boules, c'est N1. Le nombre de boules tirées, c'est 3. Donc, on a le cardinal, c'est A10, 3. Ce qui nous fait 10 fois 9 fois 8 est égal à 720. Je rappelle que pour arrangement, vous pouvez utiliser la formule. Comme vous pouvez prendre donc le N et vous produisez le nombre de facteurs qui correspond au P. Donc, comme après 10, maintenant, on prend le nombre de facteurs en faisant une décroissance. Donc, c'est 10 fois 9 fois 8, nous avons nos trois facteurs et là rapidement ça fait 720. D'accord. Alors maintenant pour la deuxième question, la première boule tirée est rouge. L'ordre est important les gars. Le premier tirage est rouge. La boule qui est tirée, on va la tirer parmi les deux. Il n'y a pas remise. Attention, avec une playlist, il y a répétition. Répétition. Si on tire une boule, on sort la boule de l'urne. On va compter. Si on tire une boule rouge parmi les deux, parce que boule rouge, il y en a deux, je te rappelle. Si on tire pareil, il va rester 9 boules dans l'urne, n'est-ce pas? Donc, avec l'arrangement aussi, ça c'est une subtilité. Donc, si on tire une boule rouge parmi les deux, il va rester 9 boules dans l'urne. Donc, il faut tirer les deux restants. Donc, le cardinal de A, ce sera A21 multiplié par A92, ce qui fera 144. Vous pouvez utiliser la machine aussi rapidement pour calculer. Donc, c'est pas interdit. D'accord. Bien, alors, donc, on prend la question suivante. Donc, la troisième question, on nous dit le tirage ne contient qu'une seule boule rouge. On y va. Maintenant, comme l'ordre est important, mais ici l'ordre n'est pas précisé. D'accord. Donc, la boule rouge, comme avec la vidéo précédente, donc la boule peut se trouver soit au premier, soit au deuxième, soit au troisième tirage. Donc, l'ordre n'est pas précisé. On utilise le coefficient de positionnement. Et comme BL aussi, on aura trois possibilités. On tire une boule rouge, deux boules vertes, une boule rouge, deux boules jaunes, une boule rouge, une boule verte et une boule jaune. D'accord. Donc, on tire le premier cas, donc le cas où on a une boule rouge et deux boules vertes. On y va. Donc, la boule rouge est tirée parmi les deux et les boules vertes parmi les 5. D'accord. Donc, ce qui nous fait A21 fois A52, ce qui fait 40 possibilités. D'accord. On va utiliser le coefficient de positionnement car l'ordre n'est pas précisé. Donc, c'est l'anagramme de RVV. Donc, ce sera les 40 multiplié par 3, ce qui nous fera donc 120 possibilités. D'accord. Maintenant, le deuxième cas où on a tiré une boule rouge et deux boules jaunes. Comme tout à l'heure, donc nous aurons 12 possibilités ici parce que la boule rouge est tirée parmi les deux, mais les deux boules jaunes sont tirées parmi les trois. Donc 12 possibilités multipliées bien sûr par le coefficient de positionnement qui est toujours 3. Donc on aura 12 fois 3, 36 possibilités. D'accord. Maintenant le dernier cas, une boule rouge, une boule verte, une boule jaune. Donc on le prend parmi ses semblables. Donc A1 5 fois A3 1 fois A2 1, donc 30 possibilités. Toujours avec le coefficient de positionnement qui est égal à 6. En multipliant, ça nous fait 30 fois 6. Donc, ça fait 180 possibilités. C'est bon. Maintenant, donc, au final, on peut faire la somme. Le cardinal nous donnera 336 en faisant donc la somme. D'accord. Donc, c'est comme avec l'autre vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de la voir. Ça vous permettra de mieux comprendre au lieu de sauter les étapes, quoi. C'est bon. Donc le tirage numéro C, donc nous avons des boules qui ont la même couleur. Comme Berek, soit on a des boules vertes, soit on a des boules jaunes, soit, mais le problème en est que c'est un tirage sans remise. Le nombre de boules rouges c'est 2, donc on ne peut pas tirer 3 fois de la boule rouge, n'est-ce pas?
Donc, fi mo gëna yomb sax. Donc, nous aurons A5 3 et A3 3 parce que soit on tire 3 boules vertes, soit on tire 3 boules jaunes. Mais on ne peut pas tirer 3 fois la boule rouge. C'est impossible car le tirage c'est sans remise. Donc, le cardinal de C sera égal à 66. D'accord. Bien, donc le D, maintenant nous avons un tirage qui contient au moins une boule verte. Bitamit les gars, B ça revient 3 fois sur les vidéos. Donc on va pas y attarder comme nous l'avons fait. Donc on a 3 possibilités. Soit on a une boule verte dans le tirage, soit 2 boules vertes dans le tirage, soit 3 boules vertes dans le tirage. Donc maintenant pour le premier cas, une boule verte dans le tirage. Donc nous aurons soit une boule verte et 2 boules rouges, donc avec bien sûr l'utilisation du coefficient de positionnement. Donc une boule verte parmi les 5, 2 boules rouges parmi les 2, donc fii moom amul problème, on multiplie, on a 30. Léegi soit on a une boule verte et 2 boules jaunes, donc avec utilisation du coefficient de positionnement, ce sera une boule verte parmi les 5 et 2 boules vertes deux boules jaunes plutôt parmi les 3, multiplié par le coefficient de positionnement, ce qui fait 90. Soit nous avons aussi une boule verte, une boule jaune, une boule rouge, chacun tiré parmi ses semblables, multiplié bien sûr par le coefficient de positionnement, ça nous fait 380. D'accord. Donc au final, pour le cas numéro A, c'est-à-dire pour avoir une boule verte dans le tirage, on a 300 possibilités en faisant la somme. D'accord. Maintenant, toujours on était avec le cas numéro A. Maintenant, pour le cas B, on a 2 boules vertes dans le tirage. Donc, comme nous l'avons dit, soit on a 2 boules vertes et une boule jaune, donc ce qui nous fait A5 2, A3 1 multiplié par le coefficient de positionnement 180. Soit on a 2 boules vertes, une boule rouge, donc A5 2 bien sûr, A1 2, 2 1 pour une boule rouge, multiplié toujours par le coefficient de positionnement. Donc ñaari rek ñoo mëna am. D'accord. Donc ce qui nous fait 300 possibilités. Et aussi le cas où on a 3 boules vertes seulement. Donc on a A3 5, donc ça fait 60. Donc le cardinal de notre ensemble pour avoir au moins une boule verte, donc ça fait 660. Comme aussi tamit on peut passer par le complémentaire qui est bien sûr plus rapide. Je vous le conseille les gars, vous devez vraiment vous le comprenez. Si vous avez toujours des problèmes, envoyez-nous une question dans le forum, on va en discuter. D'accord. Donc on va l'appliquer vite fait. Donc le complémentaire de avoir au moins une boule verte, c'est ne pas avoir de boule verte. D'accord. Maintenant, pour ne pas avoir de boule verte, les boules sont tirées parmi les 5. Parce que les boules vertes sont au nombre de 5. Si on les enlève, il reste toujours 5 boules dans l'urne. Donc c'est A5 3 qui est égal à 60. Le nombre total de possibilités, on l'avait calculé, c'est 720. En faisant la différence, c'est 660. Vous voyez, c'est très rapide. Et ça permet vraiment de gagner du temps, n'est-ce pas? Alors, on passe à la question 6. Donc, le tirage contient au plus 2 boules jaunes. Bitamit, on passe par le complémentaire, les gars. C'est pas très compliqué, tout en exposant les cas qu'il y a déjà. Donc, soit on n'a pas de boule jaune, soit nous avons une boule jaune, soit nous avons 2 boules jaunes. Et comme les situations peuvent être ramenées à 2 possibilités, on utilise le complémentaire. Donc, le tirage contenant 3 boules jaunes et A3 3, ce qui nous fera 6. Et maintenant, on va faire moins oméga, donc ça fait 714. D'accord. C'est très facile les gars. Limum, je vous le conseille. Si vraiment vous avez toujours des problèmes avec le complémentaire, venez nous voir dans le forum. On sera ravis de vous accueillir et de vous expliquer cela. C'est bon. Alors, donc on tire une boule verte en premier, puis une boule jaune. Les filles, il n'y a plus remise. D'accord. Donc, filles, il y aura certes la première boule tirée qui est verte, la deuxième boule tirée est jaune. Et maintenant, la dernière donc est prise parmi les 8. Parce que vous nous tirez 2 boules, on enlève 2 boules de l'urne, il va rester 8. Donc, biji des ci biir 8 yi lañ koy génne. Donc, ce qui nous fera au final, donc le cardinal de FC, une boule verte parmi les 5, une boule jaune parmi les 3, la restante donc c'est parmi les 8, ce qui nous fait 120 possibilités. D'accord. Bien, après on a une boule verte, une boule jaune. C'est bon. Donc, bitamit, comme avec le cas précédent, avec la PLS tamit, il y a possibilité donc de tirer une boule rouge parce que c'est uniquement une boule verte et uniquement une boule jaune. Forcément, la troisième boule est rouge. Mais comme ici, l'ordre n'est pas précisé, donc on va utiliser le coefficient de positionnement car la boule verte peut se trouver soit au premier, soit au deuxième, soit au troisième tirage. La boule jaune se trouve soit au premier, soit au deuxième, soit au troisième position, donc sur le tirage. Donc ce qui nous fait bien sûr A5 1 fois A3 1 fois A2 1 multiplié bien sûr par le coefficient de positionnement qui est égal à factoriel 3, ce qui fait 180
visibilité. Voilà les gars, j'espère que les vidéos vont vous aider, hein. Donc comme je vous le dis, si vous avez des soucis, venez nous voir dans le forum, on va en discuter. Donc lépp lu ngeen jaaxal rek ñëw leen ñu waxtaan ci. De la discussion jaillit bien la lumière, comme on a l'habitude de dire. Allez, nekk leen si jàmm, jaajëf.